25 ans et j'habite à Angers. Avant de partir sur le chantier en Belgique, j'ai fait le choix de faire du bénévolat pendant 1 an. Et juste avant, j'ai été diplômée d'une formation en BPGEPS. Donc c'est une formation dans l'animation loisirs tout public. Alors, la mobilité que j'ai faite, c'était un chantier international pour lequel je suis partie 1 mois. C'était un choix pour ma part de partir 1 mois parce que du coup, c'était la première fois vraiment que je partais toute seule à l'étranger. J'ai réalisé un volontariat en Belgique sur l'éducation. En fait, j'ai fait le choix de faire cette mobilité-là parce que j'étais intéressée par les pédagogies alternatives. Et donc là, j'ai eu l'opportunité et la chance de partir sur un projet dans une école avec les pédagogies alternatives. Les missions principales que j'avais, c'était l'aide et l'accompagnement de groupes d'enfants, la création et la collaboration avec les instituteurs, enfin les institutrices, pardon, et aussi le soutien participatif aux événements de l'école, donc de la vente de jus de pomme, de bière, des réunions avec différents instituteurs des écoles alentours. Alors l'immersion locale s'est très bien passée, enfin, j'ai vraiment été très bien accueillie dès mon arrivée, vraiment les personnes étaient bienveillantes, il y a eu tout de suite le tutoiement qui s'est mis en place, donc ça c'était vraiment chouette. Et j'ai découvert aussi Ima, qui était une autre volontaire, donc qui venait du Kenya et qui parlait anglais. Donc là, ça m'a permis aussi moi d'améliorer mon anglais. Parcours le Monde m'a accompagnée par rapport à la situation personnelle. Donc étant donné que j'ai un handicap, je ne peux pas faire tout et n'importe quoi en termes de mission. Donc ils ont vraiment pris en compte mes besoins. Et donc j'avais une première mission qui m'avait été proposée au Portugal, mais ça n'avait pas pu aboutir vis-à-vis du handicap justement. Et donc entre-temps, il y a l'association Service Volontaire International qui est en partenariat avec Parcours le Monde, qui leur a proposé une mission pour moi qui sera adaptée. Donc entre autres la mission en Belgique, le chantier que j'ai réalisé. Parce qu'en fait, je pensais pas qu'il y avait une telle différence entre la France et la Belgique en termes de vocabulaire. Et par exemple, il m'arrivait de parfois dire aux enfants de fermer leur fermeture éclair. Et des fois, ils me regardaient avec des gros yeux, l'air de dire tu viens d'où Enfin, ça veut rien dire ce que tu dis. Et en fait, eux employaient des autres mots par rapport à ce que nous on peut employer en France. Donc la fermeture éclair, pour eux, c'est zipette. Alors voilà. Enfin, du coup, j'avais fait le choix de faire ce volontariat aussi pour voir si mon projet futur de créer une oasis avec un accueil de loisirs et une école autour des pédagogies alternatives serait possible. Et en fait, donc, ce projet m'a vraiment permis, enfin, ce chantier m'a permis de vraiment me conforter dans ce projet-là. Et je souhaiterais aussi repartir à l'étranger, mais sur un projet avec des migrants. Ce chantier m'apporte au niveau personnel un élargissement sur ma vision de l'éducation et aussi sur ma manière d'être, c'est-à-dire savoir apprendre à lâcher davantage prise sur certaines situations du quotidien. Alors depuis que je suis rentrée, oui, on m'a fait remarquer que j'avais quand même, enfin pas beaucoup énormément changé, mais que vraiment ça se remarquait que je lâchais plus prise sur pas mal de choses. Que j'étais pleine d'envie pour la suite, pour mes projets à venir. Alors le conseil que je peux donner aux futurs parcoureurs du monde qui n'osent pas sauter le pas, il faut vraiment pas hésiter parce que finalement Parcours le Monde vous accompagne avant, pendant et après le projet et qu'on n'est jamais seul.